Eishes Chayil Minzo V'rachoik mipninim nichro Botach bo lev balo V'shalom lo yechzor Shekel achem Lehevel hayoyfim Oy vehevel hayoyfim Isha yiras Hashem Taout betfila, filat tashloumi. Si on a fait une erreur dans la fila, si par exemple on a oublié de dire Tantal Matar en hiver, ou bien il y a des Vayavo à Rosh Chodesh, il faut recommencer la fila. Ouais. Parce que moi j'ai jamais recommencé. Je me suis dit bon, déjà que la femme se disant dans ma tête elle était pas khayab de faire la fila. Je me suis dit en plus je risque de faire de Levatela si je recommence. Eh ben non, il dit parce que la femme, c'est déjà on a décidé qu'elle fait la fila, alors qu'elle, comme l'homme, alors qu'elle ait les mêmes dynimes que l'homme. Si elle se trompe, on recommence. Les gamrés. Pas une possibilité. Ah oui, non, c'est sûr, on ne peut pas. Les gamrés. Au milieu, si tu te rencontres au milieu. Alors ça, on pourra rentrer dans les pratiques, me mettre à aller chercher dans la halakha comment ça se passe. Tu termines Si je suis sommaire sur ma mémoire, on s'arrête là où on s'arrête et on recommence. On recommence, on fait les 3 pas en arrière, après les 3 pas en arrière, on recommence tout. On va pas jusqu'à la fin de la Shemona Esrei. Non, parce que alors ça vraiment dépend. On n'arrête pas, ouais. De se souvenir de la Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, c'est arrive aussi pour les femmes. Donc pour les femmes, le matin et l'homme, le matin et la nuit, comme les hommes. Et si elles n'ont pas l'habitude de faire Maariv le soir, alors au moins qu'elles fassent Emet Ve'emuna Ve'ashkivenu. C'est quoi Emet Ve'emuna? Emet Ve'emuna, c'est la... Mais c'est comment ça, c'est la nuit? J'ai rien compris. La nuit. Mais Ikar Adin, la nuit, quand la nuit elle tombe. Il y a vite. Maariv. Pour nous? Oh, aussi. Oui, non, mais moi aussi c'était un ridouche, hein. Ne prends Ah, pas. on doit faire qu'un truc par jour. Une amida par jour. Mais imaginons que ce soit celle-là. Je fais celle de Mincha, alors quoi? Imaginons que tu as fait celle de Ravit. Maintenant, si je fais celle de Mincha. Arbitre, c'est l'obligatoire. C'est pas le truc d'Ashkivenu. Je sais même pas ce que c'est sur Ashkivenu. Ashkivenu. C'est avec des choses de paragraphes que je connais même à la pas. fin du schéma. Non, elles sont pas Israël. tenues, elles sont pas Après, tenues. tu as émetté dans Si elles sont prises par leurs Tu obligations, l'entends le par vendredi soir pendant la fila. Moi, je Ça, elles sont pas veux tenues. Elles sont Ah, tenues c'est à ça. faire une Ça, petite c'est fila qui contient la cacha, le bala, que le vendredi soir, alors. Elles sont pas tenues, il y a qu'elles fassent une fila dans la journée. Dans la femme, ils ont déjà fait une fila dans le chemin Israël. C'est juste. Et si elles entendent faire la fila, qu'elles rajoutent ce que des imra, qu'elles rajoutent les korbanot, qu'elles rajoutent les brachot, qu'elles rajoutent Kriyat Shema, et si elles entendent aussi qu'elles rajoutent mincha, et si elles entendent qu'elles rajoutent Maariv, ça c'est sûr, une obligation, mamash, il n'y a pas. Mais pour la personne qui, oui, bon, certains poskim me disent qu'elle a l'obligation, et certains poskim me disent qu'elle n'a pas l'obligation. Maintenant, chacun, évidemment, je sais pas selon quoi, son minag, comment sa mère elle a fait, comment ma mère elle a fait, le gars. Comment son mari aussi il veut qu'elle fasse. Si elle a marié les enfants, alors qu'elle dirait qu'il faut qu'elle fasse, oui, une filote. Ça fait une mari. Le Rav Ovadia, il dit que dans le Sidour, c'est écrit, la phrase sur le Rav Ovadia, qu'il est bon qu'une femme fasse 3 filotes par jour. Si elle a fini ses occupations ménagères et familiales et qu'elle est libre. C'est comme ça qu'il Oui, bien sûr. ça, Oui, quand ça, elle si est libre, t'es ça libre, c'est tu sûr. Marie pour C'est 10 sûr. gosses, alors. Sinon, Quand est-ce qu'on a non, mais changé c'est dans bien, l'idée? il dit c'est bien de le faire. Si tu es libre,
Mais c'est pas si t'es pas libre. Si t'as encore les enfants qui pleurent, etc. Non. Le chol La mida. adéot, le chol adéot, Voilà. tant qu'il y a des enfants à la maison chez Mouyim, qu'elle est asuka, elle n'a pas l'obligation du tout. Voilà, ça c'est clair et net. Même pas une. C'est chaud. La mida. Si, Même une pas une, mida. non, même Ouais, pas. non, même pas. non, mais Pourvu c'est qu'elle. vrai, c'est- Non, Pourvu qu'elle fasse ça, une fila. avec la fila qu'on a dit. C'est vrai. C'est Moi tout. j'avais entendu d'un rap que ça sert à rien que la maman elle soit en train de faire sa amida et qu'il y ait des couches sales par terre ou qu'un gosse il soit dans sa Non, couche. tout à fait. C'est sûr. Mais bien sûr. C'est mamage pas du tout Ça sauve. un cédère. Ah, mais c'était une tchéla la dernière fois, je me suis demandé, vous savez, les petits enfants qui sont en couche, Oui. qui marchent déjà. Si pendant qu'on est dans la Hamida, bon, l'enfant est en train de jouer tranquillement dans les parages, quoi, et d'un coup elle vient, et là on voit qu'elle vient de faire, enfin que l'enfant vient de faire dans la couche. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter la Hamida pour lui changer l'éloigne. et en refaire. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, si tu te rends compte, Pendant la Hamida, quelle on a vu s'il ça arrive. est à moins que Arba Amot, s'il est à moins que Arba Amot, tu t'arrêtes. Tu vas, tu changes. Après, tu recommences Ah, mais Au c'est ça. milieu de la mida. Ouais, c'est ça la question. Sinon, tu as fait là, les femmes. Parce que c'est au milieu de la C'est pas grave qu'il a l'odeur ou pas, même si ça n'a pas d'odeur. C'est là. Mais c'est- l'odeur elle c'est dérange comme pendant la amida. Et même s'il n'y a pas d'odeur. Même s'il n'y aura pas d'odeur. Mais comment tu peux savoir s'il n'y a pas d'odeur? Bah, t'as entendu, t'as vu Voilà. Si c'est donc moins qu'un tu recommences. Et sinon, bon, bah, c'est bon. S'il est dans son lit, qui est au bout de la chambre, ça va. Une femme qui n'a pas eu le temps de faire Mincha et Rev Shabbat avant de la Tatnerot, alors elle devra faire 2 fois Shemona Esrei vite. C'est comme ça quand on oublie de faire une fila. On refait la fila d'après. On parle fait toujours deux dans le Shemona cas où il n'y a Esrei. pas les enfants, on doit faire Oui, ou une femme qui a l'habitude. Disons, c'est pas que quand on a des enfants, on n'a pas le droit de faire la fila. Il y a des femmes qui font la fila, qui font chercher une marine quand elles ont des enfants. C'est qu'est-ce que ça prend pas énormément de temps et puis elles arrivent à être mystadères. Il y a bien des femmes qui travaillent, elles arrivent à trouver 8 heures par jour pour travailler. Il y a des femmes qui arrivent à trouver 1 heure par jour ou 2 heures par jour pour reprier. On trouve même 8 heures dans ce cas. Et Steph, On veut. quand tu rates la tuile de Arvit, Ouais. la maman de Mincha, tu vas arriver vers Arvit et tu dis elle fait la Nida. Est-ce que 2 fois la Shemona Esrei. c'est 2 fois Deux fois Arvit Shemona. que tu fais ou tu fais Arvit Non. et Mincha? Non, je fais 2 fois la Shemona Esrei. Non, vraiment. C'est-à-dire que tu as été mekaven, que la deuxième Shemona Esrei, c'est pour la mincha que tu n'as pas fait. D'accord. Tu vas pas faire tout le mincha, tu vas faire le Shemona Esrei. On parle que de Shemona Esrei. Quand on 2 fois fait la d'affilée. Tashlomin, oui, 2 fois d'affilée. La tfila de Moussaf. La tfila de Moussaf, c'est aussi une marloquette, étant donné que les femmes n'emmenaient pas les shkalim, elles ne payaient pas le korban de Moussaf. Alors tous les corbanotes où il y avait besoin d'emmener une participation, que les femmes n'étaient pas incluses dans cette participation, elles n'ont pas l'obligation de faire la tfila par exemple de Moussaf. Et il y en a qui disent que c'est mieux qu'elle aille, si elle est à la choule, qu'elle écoute la tfila de Moussaf et qu'elle réponde amen plutôt que de la faire. Mais en général, les femmes, en tout cas ashkénazes, elles la font. Et c'est pas compté comme bracha le matala. La plupart des poskim ils disent que dans les mitzvot assez chez Azman Gramal, qui dépendent du temps, les femmes elles ont le droit de faire la bracha selon le Rambam, et qui est le date du Mechaber et du Shulchan Aruch. Mais par contre, pour le Moussaf, de Yamim Noraïm et de Neila et de Yom Kippour, Rosh Hashanah, les femmes elles ont oui l'obligation de faire le Moussaf. Maintenant, le Zman Tfilat Moussaf, on a vu la fois dernière tous les Zmanim. Moussaf, donc c'est après toutes les Tfilotes, c'est Adsof Machatzit Asha'a, la Achat Chatzot Hayom. Une fois que c'est Chatzot Hayom, alors on peut encore une demi-heure après Chatzot Hayom faire Moussaf. Okay. Amira Da'alel, Meikar a dit les femmes elles sont tout droit de faire le Halel. Et à part le halal du soir de Pessah. Et les femmes qui sont ashkénazes, elles ont le droit de faire la bracha sur le halal tous les jours où on peut le dire. Quoi. Kiddush Levana. Les femmes elles sont au droit de Kiddush Levana.
Mais il y en a qui disent que c'est bien qu'elles entendent la bracha et qu'elles répondent Amen. Et bien qu'elles disent Baruch Mechadesh Chodashim. Voilà. Kriyat Shema à la mita. Alors les femmes elles ont l'habitude évidemment de faire la bracha de Kriyat Shema. Il y en a qui disent qu'elle fera sans nom parce qu'elle risque d'être s'arrêter et de parler. Sans le nom Shem Hashem. C'est le schéma. Baruch Hamapil. Baruch Hamapil, la bracha de Kriyat Shema. Baruch Hamapil Chevle Shina Lenai. Baruch Hamire Olam Kolo Birmodo. Donc il y a deux brachot. Comme j'ai appris, les femmes ne font pas parce qu'on dit qu'après elles vont s'interrompre avec les enfants, donc elles vont parler et ça fera une afsaka donc entre la bracha et la shena, entre la bénédiction et le sommeil. Donc elles font sans le Shem Hashem. Tikkun Chatzot, les poskim ils sont en cholek, c'est-à-dire ils ont quelques déotes, si elles doivent faire Chatzot ou pas. Ça veut dire que oui, il y en a qui sont d'accord qu'on fasse Chatzot. Ouais, mon mari m'avait dit qu'à ce qui paraît, à l'époque, les femmes elles faisaient Tikkun Chatzot. Le Ben Ishraï il dit le soir de Hoshana Rabbah, les femmes. Oui, c'est une ségoula, c'est vrai. Il les conseille, mais justement le Ben Ishraï, il dit que les femmes ne font pas Tikkun Chatzot, mais bon, celle qui veut, c'est avoir la bracha. מי שיש לו יראת שמיים ורוצה לקיים תיקון חצות, שיעשה. Pour le noussar, c'est-à-dire, comment on peut traduire le noussar? Le rite. Pas le moussar, Le rite. le rite, voilà. Le rite, une fille elle doit faire selon le rite, une femme elle doit faire selon le rite de sa famille et ne pas changer tout le champ. Si elle est Asfarad, elle fait Asfarad. Si elle est Ashkenaz, elle doit faire Ashkenaz. Maintenant, il y a des filles qui vont dans des batailles à cordes, dans des séminaires où ils font Ashkenaz. Alors, elles changent. Mais il faut qu'elle sache que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Si elle est Asfarad, il faut qu'elle fasse son moussar Sfarad. Et si jusqu'à présent elle faisait Ashkenaz, maintenant elle revient, elle fait Sfarad. À part si elle va se marier avec un Ashkenaz ou un converti aux Ashkenazim qui fait le rite Ashkenaz ou Sfarad. Alors à ce moment-là, elle pourra passer. Mishum, Overet, Al Titosh Torah Timecha, ne t'éloigne pas de la Torah de ta mère. Fila Betzibour, bien que la femme ne compte pas pour le Tzibour, pour le Minyan, pourquoi elle ne compte pas? Parce que pourquoi il faut 10 personnes en fin de compte? Pourquoi il faut 10 hommes? C'est pour mettre quel Chet de Meraglim. Il parle, Alpi Alacha, on ne peut pas sortir une Alacha de ça, peut-être Alpi Sod, oui, mais Alpi Din, on l'apprend Venit Kadashti Betor Ben Israël. C'est une misva de la Torah, Venit Kadashti Betor Ben Israël. Je vais me sanctifier au milieu de Ben Israël. Et le Kiddush Hashem, c'est sur 10 hommes, c'est-à-dire la Shrina vient quand il y a 10 hommes. Bnei Israël, c'est quand on dit Stam Bnei Israël, ce sont les hommes. Srarim ou Dorim, c'est-à-dire qu'ils ont passé la bar mitzvah. Il y avait une femme qui a eu Mamash Shinarikut Yamim, elle était très vieille. Et un jour, elle était allée voir Rabbi Yossi Ben Khalafta. Et elle en avait marre de vivre. Elle était tellement vieille qu'elle est allée lui dire Maslik Varna Chaim, j'en peux plus de la vie. Parce qu'elle était très 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 vieille quoi. Alors il a dit qu'est-ce que tu fais de spécial? Kilo pour rester en vie, qu'est-ce que tu as fait? Tu fais 20 000 frais ou quoi? Elle a dit moi je suis année, je me lève tôt le matin et je vais à la synagogue et je prie avec le minyan. Et il a dit alors pendant 3 jours tu vas pas aller. Au bout de 3 jours elle est tombée malade et elle est morte. Alors bon, c'est pour dire quoi? Ça veut dire que ça donne un récolte mais ça n'est tovim. Voilà, c'est-à-dire que c'est une bracha. Amen. Mais c'est pas tellement tovim pour qu'elle ait envie d'en finir. Non, oui, d'accord, mais elle va avoir, je sais pas moi, 110 ans, 120 ans. De l'Alzheimer, mais C'est l'Alzheimer, alors elle devait s'ennuyer à la fin. c'est C'est aussi une mitzvah même pour une femme d'aller au Beth Knesset qui est plus loin de sa maison que celui qui est à côté. Au sujet de la Mechitza, une femme n'a pas le droit de rentrer dans un Beth Knesset où il n'y a pas une Mechitza. Une séparation entre les hommes et les femmes. Il faut que la Mechitza, elle arrive, des fois la Mechitza arrive là, il faut qu'on ne voit pas des têtes.
Et derrière Klal, quand on va récemment dans un endroit, pas une synagogue seulement, mais aussi dans une simcha ou dans un cours, on ne va pas dans un endroit où il n'y a pas de mechitza. Ici, on reste assis. Ici, il n'y a pas de mechitza, il n'y a pas de mechitza. Non, mais sauf un mariage, bon, le soir, mais on s'assoit. Donc, on danse pas, quoi. Ah, vous c'est avez vrai, raison, parce qu'il y a pour pas... le mariage, les hommes et les femmes En sont tout cas, obligés à ils ont faire, qu'à danser, même mais si nous, on les reste danses ne assis, sont pas mixtes. Pour les femmes, Il y on a le aussi droit, cet non? état-là. Il faut savoir une chose, c'est très simple. C'est que quand il y a du mélange entre hommes et femmes, il n'y a pas la shrina. C'est pas invité. Il n'y a pas la présence divine. Alors, Ça, bon, c'est bien. c'est pas tellement conseillé. Maintenant, à partir de quel âge? À partir de n'importe quel âge, il y en a qui emmènent les garçons, les filles à la synagogue et ils peuvent pas. Il faut savoir que c'est pas une chose. C'est-à-dire, oui, on emmène les garçons et les filles, mais les filles dans les Ranachim et les garçons avec les hommes. La femme Nida, elles ont le droit de faire la bracha, elles ont le droit de prier, elles ont le droit de tout faire. Et il y en a qui interdisent aux femmes qui ont accouché de rentrer au Beth Knesset, mais c'est un truc à pas faire. Il n'y a aucune raison que les femmes. Oui, c'est une erreur. Donc, une femme qui a accouché a le droit de rentrer au Beth Knesset, même si c'est après 40 jours après avoir accouché un garçon, ou bien 80 jours après avoir. C'est-à-dire, il n'y a pas ces lignes-là. Avant, ils étaient marqués que 40 jours après, la femme elle va pas dans le Beth Knesset. Si elle a une fille, 80 jours, elle n'a pas le droit. Mais ça marche pas comme ça. Esther et le cotel, est-ce que quand on est leader, on peut toucher le cotel? Alors voilà, au cotel, les femmes, elles ont le droit d'aller au cotel. Non, aller au cotel, toucher le Ah, cotel. il y a de ne pas s'approcher, non? Non, de s'approcher, il a dit oui, il y a d'un cotel à Maravi. On a le droit d'aller il y a de cotel à Maravi, mais il ne donne pas plus de renseignements. Il le dit peut-être pour le Sefer Torah. Il dit est-ce qu'on a le droit de toucher un Sefer Torah? Non, le Sefer Torah, attends. Même le regard n'a pas le droit, non? Alors, on est né à Kriyat Torah. Les femmes, et il y en a qui disent que les femmes elles ont l'obligation d'entendre Kriyat Torah, comme les hommes. Oui. C'est une obligation normalement de dire la paracha 2 fois, me semble-t-il. Une fois. Pas nous. Non, les hommes. C'est Alors là, toujours ils font la Raméen et ils font la Shana Kodesh. Voilà. Non, c'est pour les hommes. Et les femmes, elles préparent le Shabbat à la cuisine. Et donc, Kriyat Torah, les femmes, il y en a qui disent qu'elles ont l'obligation, oui, d'écouter la paracha. Et s'il y a une femme qui est arrivée en retard à la Beth Knesset, qu'elle n'a pas encore fait cette fille-là, qui sont dans Kriyat Torah, elle a le droit de faire cette fille-là pendant qu'ils font Kriyat Torah. Au moment où on lève le Sefer Torah, c'est une mitzvah comme pour les hommes comme pour les femmes, de regarder, de lire. Bon, c'est vrai que c'est loin, mais si on a la possibilité au côté, par exemple, on peut lire les lettres et de dire Vezot à Torah, cherche Sam, Moshe, les filets béné Israël, etc. Voilà. Et même s'il y a des femmes qui passent devant notre Beth Knesset, elles entendent que c'est écrit à ta Torah, quand on lève, on est en train de sortir la Torah, elles ont une mitzvah de rentrer dans le Beth Knesset pour voir le Sefer Torah quand on le sort et aussi quand on le rentre. Alors ça va vous étonner. Les femmes, et Shulchan Arour, il dit les femmes, elles ont le droit de monter à Kriyat Torah, de se faire appeler Yamod. C'était un bâtonnette. Mais seulement maintenant à Kavod, on. Que devant les femmes, que entre femmes. À Kriyat Torah, à la choule, avec les hommes. Normalement, une femme, elle a le droit de l'appeler à la Torah. Ah, mais c'est écrit comme ça, c'est rare. Attends, 30 secondes, on discute. Oui! C'est écrit, moi j'ai besoin de. Oui, non, c'est écrit. C'est écrit qu'une femme peut être appelée à la Torah. Tu savais qu'il y a une histoire qu'il y a eu en France à cause de ça? De quoi? Des femmes qui ont mis Megillah entre les mains, qui ont fait une criade à Megillah entre femmes. On a le droit de faire une criade à Megillah. Un grave pseudo qu'on a dit, pseudo qu'il est quasi libéral. Il y a eu beaucoup d'histoires. Oh, on fait ce qu'on a l'habitude de faire. Je veux dire, faut pas sortir mais comment une femme, elle peut prononcer, elle peut comme ça. Elle peut faire la Birkat le matin. Le matin, tu fais pas les Birkat Torah comme les hommes. Devant un homme, devant ton mari peut-être. Tu Mais pas peux la devant charia, les peut-être. Non, bah c'est pour ça. Mais Pina à Kavod, on fait pas monter les femmes. Il faut savoir qu'elles ont le C'est droit. pas interdit. Pourtant, elles ont Même de pas mettre mal des de les femmes. filles, même de mettre le talit, c'est pas interdit. Oui, bah non, Il y a des gens qui se basent sur ça pour faire leur Mais transformation. tu dis la Gemara aussi, c'est pas un problème pour Ah les si, femmes. par contre, les femmes, elles
doit pas étudier la Moi j'ai entendu qu'il n'y avait aucun problème d'étudier la Gemara pour une femme. Ah, Tout simplement. Non. C'était pour pas faire d'histoire. Non, Ils t'ont vu arriver. non, mais ça je me suis. tu peux pas. Non, mais je veux pas étudier la Gemara, mais je me Il dis. a fait, puis il a fait ça, c'est sûr. Non, on m'a dit, deux jours c'est sûr. Ça correspond Plusieurs pas personnes m'ont dit. à la structure. J'ai compris, mais- Mais Quand il c'est perd pas la marqué face, dans c'est le autorisé. shulchan Ah, aruch. Dans le j'ai fait shulchan la aruch, commande. c'est pas marqué comme Une fois ça. que tu vas faire aussi Shachrit, Mincha, Maariv, Shulchan Aruch, Déjà, il a les pas enfants, fait. et faire le Shabbat. Non, pas pour moi. Il lui manque vraiment avec la Merci Gemara. Elle prépare les macarons. Ouais. D'abord qu'elle fasse tout le reste. Et il faut savoir que quand on lève la Torah, il y a un Or Gadol, à Kabbalah, il y a une grande lumière qui descend en ce moment-là. Et que d'aille d'en profiter. Une femme qui a une Nida, au moment où on va mashkaler une Nida, il ne faut pas qu'elle regarde le Sefer Torah pendant qu'on le lève. Hein. Voilà. Bon, alors on a fini pour ce qui est des dîmes de la Tfila. La prochaine, je dis pas la prochaine fois parce qu'on va essayer de faire les dîmes de Purim, mais les dîmes qui viennent après, c'est le Kat Amazon.